Un PDG a besoin d'une fausse petite amie pour la fête de fiançailles de son ex, mais celle-ci fait tourner les têtes et vole la vedette. Thomas se tenait près de la fenêtre de son bureau, l'horizon de la ville s'étendant à l'infini devant lui. Son téléphone vibra, l'écran affichant un nom qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, Olivia. Il hésita à laisser sonner, mais la curiosité, ou quelque chose de plus proche du défi, l'emporta. Il répondit. Thomas. Fit sa voix, douce et assurée, trop occupée à sauver le monde, un investissement à la fois. Que veux-tu, Olivia? Demanda-t-il sèchement, les yeux plissés. Je voulais juste te faire savoir que je me fiance, dit-elle avec une fausse douceur, avec quelqu'un qui sait vraiment ce que c'est que de s'engager. Nous organisons une petite fête, bien sûr, tu es invité. Il ne dit rien. Elle gloussa. Allez, Thomas, ça fait quoi, 3 ans qu'on a rompu, et tu n'as toujours pas réussi à trouver quelqu'un de nouveau? Ou es-tu simplement si insupportable qu'aucune femme ne peut te supporter plus longtemps qu'un café? Il laissa échapper une respiration silencieuse. Ce ne sont pas tes affaires. Oh, mais si, ronronna-t-elle. J'ai dit à tout le monde que tu viendrais seul. Après tout, c'est ton schéma habituel, froid, fier, incapable de véritable connexion. Une pause. À moins que tu ne nous surprennes tous, peut-être en amenant quelqu'un, ça, c'est si quelqu'un est prêt à prétendre t'aimer pour une nuit. Thomas regarda par la fenêtre, la mâchoire crispée. Tu seras surprise, dit-il doucement. Bien, dit-elle. J'aime les surprises. L'appel prit fin. Le lendemain matin, il se retrouva à Central Park, la tête lui faisant mal à cause de la conversation. Il avait besoin d'air, de perspective, ou peut-être simplement de silence. Alors qu'il marchait sur les sentiers sinueux, le son lointain d'une musique attira son attention. Ce n'était pas seulement la mélodie, c'était la voix. Brute, émouvante, stable comme la pluie sur un toit. Il suivit le son jusqu'à ce qu'il la trouve, debout près d'un lampadaire, une guitare portée bas, ses cheveux sombres lâchés sur ses épaules, chantant pour personne en particulier. Elle portait une veste en jean délavé et des bottes éraflées. Son étui ouvert devant elle ne contenait que quelques billets froissés, mais sa voix, on aurait dit qu'elle pouvait attendrir la pierre. Thomas attendit qu'elle ait fini sa chanson. Elle leva les yeux, croisant son regard avec une lueur de méfiance. « Vous avez une voix ?» dit-il. « J'ai un nom aussi, » répondit-elle, sur la défensive. « Lana. » Il hocha lentement la tête. « Thomas. » Elle le toisa du regard. « Laissez-moi deviner, la finance, un truc de bureau. » « Pas loin. » Il hésita, puis ajouta. « J'ai une proposition étrange. » Elle haussa un sourcil. « Je ne fais rien d'illégal. »« Pas illégal, juste inhabituel, » dit-il. « J'ai besoin d'une cavalière, juste pour une soirée. »« Une fête ?» Elle rit, un rire bref et incrédule. « Vous n'avez pas l'air du genre de type qui ne trouve personne pour l'accompagner à une fête. »« Ce n'est pas n'importe quelle fête, » admit-il. « C'est la fête de fiançailles de mon ex. Elle s'attend à ce que je vienne seul. » Lana croisa les bras. « Et vous voulez que je joue les cendrillons? Vous seriez payé, » dit-il. « Généreusement. Assez pour vous aider, peut-être même plus que ça. » Elle le fixa un instant, amusée et sceptique. « Pourquoi moi? »« Parce que vous ne faites pas partie de son monde, » dit-il doucement. « Elle ne vous verrait pas venir. » Ses yeux se plissèrent. « Vous essayez d'humilier votre ex. »« J'essaie de récupérer quelque chose, » corrigea-t-il. « Et vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée depuis longtemps qui ne semble pas se soucier d'impressionner qui que ce soit. » Elle secoua la tête. « Je chante sur les trottoirs, Thomas. Je ne suis pas faite pour les dîner dans des endroits avec des lustres. »« C'est exactement pourquoi vous brillerez, » dit-il. Elle rit à nouveau, mais il y avait quelque chose de plus amer cette fois. « C'est une jolie phrase. » Puis il dit doucement. « Je couvrirai les frais d'hôpital de votre mère. » Le rire disparut de son visage. Elle le regarda, les yeux plissés. « Comment savez-vous ça? »« Je ne le sais pas, » admit-il. « C'était une supposition, mais j'ai vu votre visage changer quand quelqu'un a mis un billet de 5 $ dans votre étui au lieu d'un. » Elle ne parla pas pendant un long moment. Puis, doucement, « Vous êtes sérieux? »« Je le suis, » dit-il. « Toute la soirée. Quelques heures. Je couvrirai tout. » Elle expira lentement, puis hocha finalement la tête. « Mais vous avez intérêt à ce que ça en vaille la peine. » Il lui offrit un rare sourire. « Ce sera le cas. » La boutique de la 5e avenue scintillait de miroirs au cadre doré et d'un éclairage blanc et doux.
Lana se tenait raidement devant un miroir en pied tandis qu'une styliste s'agitait autour d'elle avec des échantillons de tissu et de la soie. Elle avait déjà essayé une douzaine de robes, toutes plus élaborées les unes que les autres, mais aucune ne lui ressemblait. Thomas était assis tranquillement sur un canapé voisin, vêtu d'un pantalon fuselé anthracite et d'une chemise blanche impeccable, observant sans commentaire. Il l'avait amené ici juste après une de ses réunions, vérifiant à peine son téléphone pendant l'essayage, une rareté, nota T.L. La styliste frappa dans ses mains. La prochaine, dit-elle, ce sera la bonne. C'était une robe vert forêt profond, simple mais élégante, qui épousait sa silhouette sans crier gare. Lana en sortit, hésitante, mais quand elle vit son propre reflet, elle s'arrêta. Thomas se leva lentement. Celle-là, dit-il. Lana s'y regarda. Ça fait un peu trop, princesse. Vous jouez le rôle, répondit-il, mais vous vous ressemblez toujours. Elle hocha lentement la tête, puis plongea la main dans son sac et en sortit un bracelet de cuir usé, effiloché sur les bords. Je garde ça, dit-elle. C'est ma mère qui me l'a donné. Thomas hocha simplement la tête. Ça fonctionne. Le temps qu'ils finissent, les lumières de la ville avaient commencé à scintiller à l'extérieur. Thomas vérifia sa montre. Je n'ai pas le temps de dîner dehors, mais nous pourrions cuisiner chez moi. Nous devons encore revoir notre histoire. Lana haussa un sourcil. Vous cuisinez? Oui. Son appartement était élégant, moderne et sobre, exactement comme elle l'avait imaginé. Des baies vitrées du sol au plafond, des meubles gris doux et une cuisine qui semblait sortir d'un magazine. Elle fixa les comptoirs en marbre. Vous êtes sûr que vous cuisinez vraiment ici? Thomas retroussa ses manches, révélant des avant-bras forts et marqués de cicatrices. Je cuisinais tous les soirs quand ma mère était malade. C'est resté. Lana ouvrit un tiroir et cligna des yeux. Vous avez classé vos épices par ordre alphabétique. Efficacité, dit-il avec un sourire en coin. Oh, Renifla, vous êtes un tueur en série. Pendant qu'il coupait des oignons avec une aisance experte, Lana tenta de l'imiter. Son couteau glissa, envoyant des tranches d'oignons volés. Elle poussa un cri, laissa tomber le couteau et recula de façon théâtrale. Ok, je suis officiellement banni de tout objet tranchant. Thomas gloussa, s'approchant et guidant doucement ses mains. Comme ça, une prise ferme, replie tes doigts. Pendant qu'elle reprenait, il se mit à préparer la sauce. Lana éternua, clignant des yeux à travers les larmes d'oignon. Comment faites-vous pour ne pas plairer? L'expérience, dit-il, et la répression émotionnelle. Elle renversa le pot de sel, gémissant alors que les grains se répandaient sur le comptoir. Thomas attrapa une serviette et l'aida à nettoyer sans un mot. Considérez ça comme une saveur supplémentaire, un peu de chaos ajouté à un plan parfait. Elle le regarda. Vous ne vous mettez pas en colère facilement, n'est-ce pas? J'ai appris à ne pas le faire. Bientôt, les pâtes mijotaient et les herbes fraîches grésillaient dans une poêle. Ils se déplaçaient avec un rythme, pas parfait mais naturel, et au moment où ils s'assirent à la petite table à manger, ça sentait comme dans un bistrot. Alors, dit Thomas en remplissant son verre d'eau. Olivia demandera ce que vous faites. Je dirai que je suis chanteuse. Bar, coin de rue, fête d'anniversaire pour chien. Dites que vous chantez pour vivre, dit-il en souriant légèrement. Pas pour impressionner. Lana inclina la tête. Vous aimez corriger les gens, n'est-ce pas? J'aime la clarté. Ils mangèrent en silence un instant, l'ambiance étonnamment légère. Puis elle leva son verre d'eau. Je porte un toast. Il leva le sien. À quoi? Elle sourit. À la pauvreté. La seule raison pour laquelle nous ne buvons pas de vin. Ils trinquèrent. Aux attentes modestes, ajouta Thomas, impassible. Et aux frissons de faire semblant, dit Lana plus doucement. Il l'étudia. Ça ne ressemble pas à du semblant. Elle détourna le regard. Pas encore, en tout cas. Quand ils eurent fini, Lana se pencha en arrière sur sa chaise. Je pense toujours que tout ça est insensé. Ça l'est, admit-il. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que ça pourrait marcher. Pour une nuit, dit-elle. Pour une nuit, répéta-t-il. Mais dans sa poitrine, quelque chose tiraillait la certitude de cette limite. Le lustre au-dessus de la grande salle de bal scintillait d'une douce lumière ambrée, jetant une lueur sur les verres en cristal et les robes de satin. Les serveurs glissaient entre les tables comme des fantômes en noir et blanc, et le bourdonnement des conversations fortunées flottait dans l'air comme un parfum. Thomas entra le premier, calme comme toujours, mais quand Lana se plaça à côté de lui, la pièce changea.
Elle portait la robe vert forêt comme si elle était cousue de poussière d'étoiles. Ses cheveux étaient relevés en une torsade souple, quelques boucles tombant nonchalamment près de sa joue. Ses pas étaient légers, confiants mais sans prétention. Elle n'avait ni diamants, ni paillettes, seulement le bracelet en cuir à son poignet, et pourtant, les têtes se tournèrent, les conversations s'éteignirent, les vers s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Thomas lui offrit son bras. Elle le prit avec un léger sourire en coin. « On dirait que vous aviez prévu ça. »« C'est le cas, » répondit-il à voix basse. Olivia était près du centre de la pièce, entourée d'invités vêtus de créateurs et de flûtes de champagne. Elle se tourna au bruit de l'attention et se figea. Ses yeux se plissèrent, son sourire vacilla, juste une seconde. « Thomas » salua-t-elle, les mots mielleux de sarcasme. Son regard balaya Lana d'un dédain lent et délibéré. « Tu as trouvé quelqu'un d'intéressant. » Lana fit un petit signe de tête, parfaitement poli. La voix d'Olivia baissa, le venin enrobé de soie. « Tu l'as ramassée à la sortie d'une station de métro? Ou est-ce qu'elle s'habille bien juste pour les grandes occasions ?» La mâchoire de Thomas se crispa, mais Lana posa une main légère sur son bras, son signal pour la laisser gérer. « Il m'arrive de chanter à la sortie des stations de métro, » dit Lana, calme et imperturbable. L'acoustique est étonnamment bonne. Olivia cligna des yeux. « Donc, une artiste de rue? Comme c'est pittoresque. » « Si par pittoresque vous entendez inoubliable, » ajouta Lana avec un doux sourire, « alors oui. » Thomas ne put cacher la lueur d'amusement dans ses yeux. Ils s'éloignèrent avant qu'Olivia ne puisse répondre, se dirigeant vers le côté plus calme de la pièce. Lana expira doucement. « Votre ex a des griffes acérées. Elle a toujours été une collectionneuse, » murmura Thomas, « de statues, de gens. Elle aime les choses qui brillent jusqu'à ce qu'elles ne brillent plus. » Lana ne répondit pas. Au lieu de cela, elle remarqua un couple assis près de la grande fenêtre, leurs doigts entrelacés, les yeux adoucis par l'âge et les souvenirs. Elle s'approcha doucement. « Joyeux anniversaire » dit-elle après avoir surpris des bribes de leur conversation. La femme rayonna, 52 ans aujourd'hui. Lana sourit, sortit un petit carnet de sa pochette, et de très rapide et gracieux, commença à dessiner. Thomas observait de l'autre côté de la pièce, un verre d'eau à la main. Il n'interrompit pas, il ne sourit même pas. Il se contenta de regarder. Quand elle leur tendit le croquis, deux visages doux côte à côte sous une petite arche d'étoiles, la femme halta, portant ses doigts à ses lèvres. Son mari cligna fort des yeux, submergé par l'émotion. Lana toucha légèrement l'épaule de la femme, puis se tourna pour partir. Alors qu'elle s'approchait de la table où Thomas attendait, il se leva, sans un mot, tira sa chaise. Elle s'assit. Il la poussa. Elle le regarda. Il ne parla pas, mais dans ses yeux il y avait quelque chose de doux, quelque chose de sans défense. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la voix d'Olivia retentit, coupant la musique d'ambiance. « Lana, c'est bien ça » appela-t-elle, tout en invitation mielleuse. « Voudriez-vous chanter quelque chose pour nous? Je veux dire, puisque vous vous produisez en public, vous devez apprécier d'avoir un public. » Thomas S. tended. Lana sourit lentement. « Bien sûr. » Des chuchotements parcoururent la pièce alors qu'elle se levait et traversait le sol, sans hâte, imperturbable. Un serveur lui apporta un micro à main, et le pianiste haussa un sourcil à son approche. « Vous connaissez Moon River ?» lui demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête une fois, puis posa ses mains sur les touches. Les premières notes flottèrent dans l'air, douces, incertaines. Puis elle commença à chanter. Sa voix était un ruban, délicate, riche et pleine de désir. Elle n'exigeait pas l'attention, elle la méritait. Un par un, les invités se tournèrent vers elle, les verres baissés, les conversations arrêtées. Sont emportait quelque chose qui ne pouvait pas s'apprendre, l'honnêteté. Une tristesse enveloppée de douceur, l'espoir cousu dans chaque note. Thomas le sentit comme un vent lent qui lui traversait la poitrine, défaisant son armure. Même Olivia se tenait figée, son sourire crispé, ses doigts se resserrant sur son verre. Quand la dernière note s'évanouit, la pièce fut silencieuse pendant un instant de trop. Puis les applaudissements éclatèrent, sincères, surpris, grandissants. Lana rendit le micro, s'inclina légèrement et retourna vers Thomas. Elle s'assit de nouveau à côté de lui, les yeux baissés une seconde. Il se pencha plus près. « Tu as été incroyable. »« J'ai juste chanté, » murmura-t-elle. « Non, tu leur as rappelé ce que c'est que le réel. » Il n'attrapa pas sa main, ne dit rien d'autre, mais il n'en avait pas besoin. La façon dont il la regardait,
Il ne faisait plus semblant. La ville bourdonnait doucement sous une pluie fine, celle qui faisait tout briller sans trop tremper. Thomas et Lana marchaient côte à côte, la lueur des lampadaires étirant leurs ombres loin derrière eux. La tension post-fête s'était dissipée en quelque chose de plus doux, presque hésitant. Aucun des deux ne parla au début. Lana leva les yeux au ciel. Eh bien, c'était inattendu. Thomas Glausa, tu veux dire ta performance qui a volé la vedette, ou le visage d'Olivia pendant? Les deux, sourit-elle, puis le regarda. Ça va? Tu étais silencieux après. J'écoutais, dit-il, la façon dont tu as réduit une salle au silence sans élever la voix. Juste à ce moment-là, la pluie s'intensifia légèrement. Lana baissa instinctivement la tête, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Thomas retira son blazer et le tint au-dessus d'elle comme un parapluie improvisé. « Tu vas être trempé ?» dit-elle. « Et survivrai. » Il esquissa un petit sourire. « Tu as chanté pour moi, c'est le moins que je puisse faire. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par la douceur de sa voix. Ils continuèrent à marcher, plus proches maintenant. Le silence qui les enveloppait n'était pas gênant, il était plein, comme une chanson attendant son refrain. « Je peux te poser une question ?» dit Lana. « Bien sûr. Est-ce que tu fais encore semblant ?» Thomas ne répondit pas tout de suite. Il regarda devant lui, observant le trottoir s'incurver doucement vers une rangée de vitrines silencieuses. Une enseigne au néon bourdonnait faiblement au loin. Le bar de Lana. Il expira, sa voix basse. « Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce soir, avec toi, je ne me suis pas senti aussi léger depuis des années, même pas quand je pensais être amoureux avant. » Elle le fixa une seconde, puis il détourna le regard. C'est une bonne réponse. Ils arrivèrent à la porte familière, du bois usé à la peinture rouge écaillée, une enseigne fissurée au-dessus qui disait simplement « Marlowes ». « Je chante ici tous les samedis, » dit Lana. « Tu veux entrer ?» Thomas inclina la tête. « Tu m'invites à voir la vraie version maintenant ?» Elle poussa la porte avec un clin d'œil. « Si tu peux le supporter. » À l'intérieur, le bar était sombre, confortable. Le barman fit un signe de tête à Lana, et quelques habitués offrirent des sourires chaleureux. Ça sentait le vieux bois et le bourbon neuf. La scène n'était guère plus qu'une estrade surélevée avec un seul micro. Lana tendit à Thomas son blazer humide, se glissa derrière le rideau et quelques minutes plus tard, apparut sur scène, décontractée en jean et en t-shirt noir ajusté. Pas de glamour, pas de styliste, juste elle. Les lumières s'adoucirent légèrement. Elle regarda Thomas, puis commença. Sa voix était la même, et pourtant différente, plus sans défense, plus vivante. Elle chanta quelque chose de bluesy, ses doigts tapant le rythme, son expression enjouée, mais ancrée dans la vérité. Thomas était assis au bord du bar, observant, et quelque chose en lui changea, à nouveau. Non pas parce qu'elle était éblouissante, mais parce qu'elle était réelle, et qu'elle ne faisait plus semblant, et lui non plus. Le gala d'entreprise se tenait dans un lieu élégant sur un toit-terrasse surplombant la skyline, ses parois de verre reflétant les lumières de la ville comme un million de petites étoiles. Lana sortit de l'ascenseur à côté de Thomas, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre. La robe qu'elle portait ce soir était élégante, sobre, choisie par la styliste de Thomas, mais elle ne suffisait pas à calmer le flottement nerveux dans sa poitrine. Thomas la regarda et murmura doucement. « On va juste parler, sourire, et partir quand tu seras fatigué. Tu n'as rien à prouver à personne. » Lana hocha la tête, reconnaissante de son assurance, mais au moment où les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière eux, elle sentit le changement. L'air était plus frais, les regards se tournèrent, les conversations baissèrent d'un ton. Alors qu'ils entraient dans l'espace, les gens les regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec une désapprobation subtile. Une femme en robe pourpre se pencha vers son partenaire, chuchotant derrière une main manucurée. Un homme en costume gris jeta un coup d'œil aux chaussures de Lana avant de détourner le regard avec un sourire en coin. Thomas la guida vers la table des boissons. « Champagne » proposa-t-il. « Je prendrai de l'eau pétillante » dit Lana, sa voix plus basse que d'habitude. De l'autre côté de la pièce, les collègues de Thomas commencèrent à se rapprocher. Ils souriaient, polis, calculateurs, et posaient les questions habituelles. « Alors, Lana, que fa? Êtes-vous dans la vie? Comment vous êtes-vous rencontrés? Avez-vous toujours vécu en ville ?» Lana répondit à chaque question avec grâce, mais chaque mot lui donnait l'impression de marcher sur un fil. Quand elle mentionna qu'elle chantait, une femme gloussa légèrement. « Comme c'est charmant !» dit-elle, son ton enrobé de sucre mais tranchant en dessous.
J'adore les performances dans les bars de quartier. La machoire de Thomas se crispa. Lana ondonne. Dit-il sèchement, mais Lana lui toucha doucement le bras, lui signalant de laisser tomber. Quelques instants plus tard, quelqu'un mentionna le capital investissement. Un autre fit référence à un voyage de ski dans les Alpes. Lana sourit, hocha la tête, mais dit peu. Elle n'était pas à sa place ici, et elle le sentait dans chaque fibre de son corps. Une heure plus tard, la musique passa à un jazz entraînant, et les couples commencèrent à danser. Thomas se tourna vers elle. « Tu veux ?»« J'ai besoin d'air », le coupa Lana. Elle partit sans attendre de réponse. Le temps que Thomas la rattrape, elle était déjà sur le balcon, se serrant contre la brise. « Je suis désolé, dit-il doucement. Lana ne le regarda pas. « Tu n'as rien fait de mal. »« Mais ça, dit-elle en désignant la fête derrière la vitre. Ce n'est pas mon monde, Thomas. Je ne sais pas comment y respirer. Je pensais que tu apprécierais, dit-il en s'approchant. Je voulais que tu vois ce que c'est quand tu es avec moi. Et je l'ai vu, répondit Lana. Des lumières froides, des sourires encore plus froids. Je ne veux pas me sentir comme une curiosité à chaque fois que j'ouvre la bouche. Thomas tendit la main, mais elle recula. J'ai besoin de choses réelles, dit-elle. Un endroit où je peux chanter et le penser. Où personne n'attend que je trébuche, juste pour pouvoir en chuchoter plus tard. Il hocha la tête, ravalant la boule qui lui montait à la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lana croisa son regard. Tu retournes à l'intérieur, je rentre chez moi. Elle partit sans un mot de plus. Le lendemain soir, Lana était de retour dans son bar habituel. Un lieu confortable et faiblement éclairé, niché entre une laverie et un prêteur sur gage. Son coin habituel était prêt, guitare accordée, micro ajusté. La foule était petite, intime. Au milieu de sa deuxième chanson, elle l'aperçut. Thomas se tenait près de l'entrée, un peu déplacé dans sa chemise de travail et son pantalon. Mais il n'était pas là pour se fondre dans la masse. Il était là pour elle. Il fit un signe de tête au barman, qui baissa légèrement les lumières, ne laissant que la scène éclairée. Quand son set se termina, Lana descendit de la scène, s'attendant à ce qu'il s'approche. Au lieu de cela, le barman lui tendit un mot. « Toi terrasse, un étage au-dessus. » Curieuse, elle monta les escaliers. Le toit avait été débarrassé, des guirlandes lumineuses tendues entre des poteaux. Au centre, une petite scène en bois, nue à l'exception d'un micro et d'une seule chaise pliante. Thomas se tenait là, souriant nerveusement. « Je l'ai loué pour la nuit, dit-il. Je me suis dit que si tu ne pouvais pas te retrouver dans mon monde, peut-être que je pourrais te retrouver dans le tien. » Lana cligna des yeux, surprise. « Juste pour moi? »« Non, dit-il. Pour que tu sois toi, et pour que je me souvienne pourquoi je suis tombé amoureux de ça en premier lieu. » Son cœur se serra. Il recula, lui laissant de l'espace. Elle s'assit sur la chaise, ses doigts se posant naturellement sur la guitare. Alors que les premiers accords résonnaient sous le ciel nocturne, Lana chanta. Pas pour des étrangers, pas pour l'approbation, mais pour l'homme qui venait de faire le geste le plus fort sans dire grand-chose. Et Thomas écouta, silencieusement, ses yeux ne la quittant jamais. Thomas se tenait dans son bureau, contemplant l'horizon. Son reflet dans la vitre était pâle et fatigué. Le poids des jours le rattrapait, il avait à peine dormi. Ses pensées étaient absorbées par tout ce que Lana lui faisait ressentir, et tout ce qu'il avait peur de perdre. La porte s'ouvrit derrière lui. « Thomas » fit la voix familière de sa sœur cadette, Eleanor. Assurée, élégante, toujours précise dans ses paroles. Elle entra avec une pile de rapports, mais les posa de côté. Son expression était professionnelle, mais il y avait une tension sous-jacente. « Il faut qu'on parle. » D'elle. Il s'étourna, lentement. « Elle s'appelle Lana. Elle n'est pas faite pour toi. » Il cligna des yeux. « Pardon. Elle n'est pas de ton monde, et tu le sais. » Eleanor croisa les bras. « Tu as travaillé toute ta vie pour arriver là où tu es, et maintenant tu risques tout pour quelqu'un qui chante sur les trottoirs et peint des portraits sur des serviettes en papier. Elle n'est pas un risque. Elle est la seule chose qui ait jamais eu un sens pour moi. Elle n'est pas viable, » lança Eleanor. « Sais-tu ce que les gens disent déjà? Que tu as perdu ton mordant. Que ceci, quoi que ce soit, est une distraction. » Thomas se dirigea vers elle, la voix basse et ferme. « Peut-être que je voulais être distrait. Peut-être que j'en ai marre de courir après des attentes qui ne m'ont jamais fait me sentir vivant. » La voix d'Eleanor s'adoucit, mais pas sa posture. « Elle sera écrasée dans notre monde. Elle n'est pas à sa place, et au fond de toi, tu le sais.
Aucun des deux ne remarqua que la porte du bureau était toujours entr'ouverte, et dans le couloir, serrant un sac en papier brun avec 2 soupes à emporter et du pain frais, se tenait Lana. Elle avait voulu le surprendre avec le déjeuner, pensait qu'il pourrait parler, peut-être rire un peu, après toute l'intensité des derniers jours, mais ce qu'elle entendit la glaça. Elle n'est pas à sa place. Les mots la frappèrent comme de l'eau froide. Elle n'attendit pas davantage. Elle se détourna, le sac glissant de ses doigts alors qu'elle fuyait le bâtiment. Personne ne l'arrêta. À l'intérieur, Thomas retourna à son bureau, inconscient de ce qui venait de lui filer entre les doigts. Cette nuit-là, il l'appela. Directement sur la messagerie vocale. Il lui envoya un texto. Rien. Il se rendit au bar où elle chantait souvent. Aucun signe d'elle. Le propriétaire secoua la tête. Pas vu depuis des jours. Il essaya le café près du parc, la librairie qu'elle avait mentionnée une fois. Il se tint même devant l'immeuble où il savait qu'elle vivait, mais elle ne sortit pas. Pas de lumière à sa fenêtre. Pas de musique. Just loose silence. Les jours se transformèrent en presque une semaine. Il annula des réunions, mangea à peine. Son équipe le couvrit, mais les chuchotements s'amplifièrent. Il s'assit sur le banc du parc sous le vieux chêne, le même où Lana lui avait dit un jour qu'elle chantait non pas pour la gloire, mais pour que quelqu'un dans le noir se sente un peu moins seul. Il tenait le croquis qu'elle lui avait donné, un portrait de lui de leur premier dîner. Pas le PDG, mais la version qu'elle voyait en dessous. Celui qui remuait tranquillement la soupe, qui souriait quand personne ne regardait, qui portait la solitude comme une mallette usée. Thomas traça le bord du papier avec son pouce. Une brise passa à travers les arbres, et il murmura, comme si l'air pouvait le porter jusqu'à l'endroit où elle se cachait. « Je suis désolé de les avoir laissés parler plus fort que mon cœur. » Il se leva, glissant le dessin dans sa poche. Sa mâchoire se crispa avec une nouvelle détermination. « Si tu ne reviens pas à moi, murmura-t-il, je viendrai à toi. » La ville bourdonnait ce samedi après-midi. La musique résonnait de chaque coin de rue dans le cadre d'un événement caritatif communautaire. Des stands bordaient les trottoirs. Des enfants au visage peint couraient entre les stands, et une petite foule avait commencé à se rassembler autour d'une scène improvisée installée sous une canopée de guirlandes lumineuses et de lièvres. Thomas n'avait pas prévu d'être là. Il avait marché sans but pendant des heures, essayant de se vider la tête, essayant de calmer la douleur qui avait élu domicile dans sa poitrine depuis la disparition de Lana. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Une voix, douce au début, brute, familière. Elle se déversait dans l'air comme du miel et du soleil, douloureuse et belle. Ils s'effigèrent. C'était elle. Lana se tenait sur la petite plateforme en bois, les cheveux balayés d'un côté, les yeux fermés alors qu'elle chantait. Elle n'était pas habillée pour la scène, juste une simple robe bleue, son vieux bracelet brillant sous la lumière de l'après-midi. Un guitariste l'accompagnait, mais sa voix portait tout le poids. C'était une ballade, quelque chose de mélancolique mais plein d'espoir, une chanson sur la recherche de la lumière dans l'ombre de quelqu'un. Les gens autour de lui se tenaient immobiles, hypnotisés. Mais Thomas ne voyait qu'elle. Il s'avança à travers la foule, chaque pas assuré. Lana ouvrit les yeux et le vit, sa voix se cassa légèrement, mais elle continua de chanter. Thomas n'arrêta de marcher que lorsqu'il fut juste en dessous de la scène. Quand elle atteignit la note finale, le silence tomba, et il parla, clair et calme pour que tout le monde entende. « Je t'ai demandé une fois de m'aider à faire semblant, de tromper une salle pleine de gens en leur faisant croire que nous étions amoureux, mais la seule personne qui s'est fait avoir, c'est moi. » Lana le regarda, les larmes aux yeux. « Je pensais que j'engageais juste une partenaire pour une nuit, mais tu m'as fait me sentir comme une version de moi-même que j'avais oubliée. Tu m'as fait rire, m'as fait réfléchir, m'as fait voir le monde avec des yeux nouveaux. » Il prit une profonde inspiration. « Et puis je l'ai laissé me dire que tu n'étais pas assez bien. Mais la vérité, Lana, c'est que j'avais peur que tu réalises que je n'étais pas assez bien pour toi. » Quelqu'un dans la foule haleta doucement. La main de Lana tremblait autour du microphone. Thomas s'approcha de la scène. « Je ne veux plus faire semblant, » dit-il, la voix légèrement brisée. « Je me fiche des faits auxquels tu t'intègres ou de ce que les gens attendent. Je ne me soucie que de ce que je ressens quand tu chantes, de ce que je ressens quand je te regarde. C'est réel. C'est la seule chose qui ait jamais été réelle. » Lana posa doucement le microphone sur le tabouret à côté d'elle. Ses yeux brillaient. Dans le silence, une seule larme traça son chemin sur sa joue. Puis elle descendit de la scène, un pas, puis un autre, et quand elle fut assez proche, elle ne parla pas.
Elle tomba simplement dans ses bras. La foule éclata en applaudissements, mais aucun d'eux ne l'entendit clairement. Il se serrait trop fort. Thomas murmura dans ses cheveux. « Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. » Lana leva les yeux, sa voix douce, brute et sûre. « J'attendais juste la vérité. » Et là, au milieu d'une rue de la ville, entourés d'étrangers et de chansons, ils retrouvèrent leur chemin, non pas par des gestes grandioses ou des mots parfaits, mais par la seule chose qui les avait toujours connectés, la vérité dans une voix et le courage d'écouter. Le quartier avait changé. C'était subtil, moins une question de bâtiment que de rythme des rues. Là où les sirènes résonnaient autrefois, on entendait maintenant des rires. Là où le silence s'installait autrefois, la musique flottait par les fenêtres ouvertes, et au centre de tout cela se trouvait un petit entrepôt reconverti avec une enseigne peinte au-dessus de la porte, le coin musique de Lana. À l'intérieur, des enfants étaient assis en tailleur avec des ukulélés trop grands pour leurs bras. Certains tapaient sur des djembés, d'autres fredonnaient tandis que Lana les guidait doucement à travers les mélodies. Sa voix était plus douce ici, pas pour la performance, mais pour l'enseignement, pour le don. Les cours étaient gratuits, aucun enfant n'était jamais refusé. Ce que la plupart ne savaient pas, c'est que chaque instrument, chaque partition, chaque ampoule avait été discrètement payé par Thomas. Il ne signait jamais de chèque de son nom, c'est ainsi qu'il le voulait. Leur maison était un modeste appartement près du parc, juste 2 pièces, un petit balcon et une cuisine où ils cuisinaient encore ensemble. Lana essayant toujours de retourner les crêpes trop tôt, Thomas nettoyant toujours sans un mot. Chaque soir, elle chantait alors qu'il était assis à côté d'elle, un carnet à la main, griffonnant des paroles qu'il n'aurait jamais cru avoir en lui. Ils appelaient cela la répétition du soir. Bien que la plupart des nuits se terminent en rires et en chansons inachevées. Mais une nuit fut différente. Un concert communautaire avait été organisé dans le parc, pas de costumes, pas de projecteurs, juste des voisins, des couvertures et des guirlandes lumineuses se balançant dans le vent. Thomas était assis, au rang du milieu. Il n'était pas venu avec un badge nominatif ou un titre, juste un jean et un programme plié. Mais quand Lana monta sur la petite scène en bois avec sa guitare et ce même vieux bracelet au poignet, tout son être se pencha en avant. Elle jeta un coup d'œil à la foule et le trouva instantanément. Personne d'autre n'existait. Elle gratta le premier accord et commença à chanter. La chanson était nouvelle, une qu'elle avait écrite avec lui. Elle ne parlait pas de chagrin d'amour ou de désir. Elle parlait de quiétude, de trouver enfin un endroit où atterrir. Sa voix enveloppa le parc, comme une berceuse pour les âmes fatiguées. Les gens arrêtèrent de parler, les enfants se penchèrent contre leurs parents, les couples se tinrent la main. Mais Thomas ne regardait qu'elle. Elle ne faisait plus semblant. Elle ne prouvait rien. Elle était juste chez elle. Alors que la dernière note s'estompait, la foule éclata en applaudissements. Lana se tenait sous la douce lueur des lanternes, s'inclinant doucement. Les yeux de Thomas brillaient, mais il ne bougea pas. Il souriait, doucement, profondément, parce qu'il savait que ce n'était pas seulement un concert. C'était un moment, et il ne regardait plus de l'extérieur. Il appartenait à cette musique maintenant, à elle. Il se pencha en arrière, le cœur plein, et se murmura à lui-même. Elle était autrefois la voix qui me faisait m'arrêter. Maintenant, elle est la raison pour laquelle je veux rester. Pour toujours. Alors que la musique s'estompait et que la dernière note s'attardait dans l'air frais de la nuit, Thomas resta assis, les yeux fixés sur la scène, où Lana souriait sous les guirlandes lumineuses. Les enfants de son cours de musique se rassemblèrent autour d'elle, leur rire résonnant comme de petites clochettes dans le crépuscule. Elle venait de terminer sa dernière chanson, une qu'ils avaient écrite ensemble tard dans la nuit sur le sol de l'appartement, entourée de paroles griffonnées et de thé froid. Le cœur de Thomas se sentait plein, non pas comme le succès l'avait jamais rempli, mais de la manière tranquille et solide que l'amour procure quand il est réel. Ce n'était pas seulement une fin heureuse. C'était un nouveau départ, une vie cousue non pas par le statut ou le spectacle, mais par le choix, par la musique, par des moments que personne d'autre n'avait besoin de comprendre, juste eux deux. Et alors qu'il la regardait saluer la foule, une voix murmura en lui, douce et sûre. Elle était autrefois la voix qui me faisait m'arrêter net. Maintenant, elle est la raison pour laquelle je ne veux plus jamais m'en aller. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si elle vous a fait sourire, pleurer ou croire un peu plus en l'amour qui vous trouve quand vous vous y attendez le moins, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à Soul Steering Stories, histoire qui touche l'âme. Ici, nous racontons des histoires qui émeuvent les cœurs,
inspire l'espoir et vous rappelle que les plus petits moments changent souvent tout. Cliquez sur s'abonner, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore en l'amour, et rejoignez-nous bientôt pour une autre histoire qui guérit, rend humble et vous sert fort.